Hello les mamans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours dans la continuité de ces petites vidéos. On a démarré un parcours ensemble dans lequel je vous invitais à fixer un objectif et dans lequel aussi je vous partage toute une série de choses qui me semblent importantes dans notre vie de famille, dans nos relations aux autres. Et donc on est occupé à faire ce parcours-là ensemble parce que j'ai décidé de vous donner de la valeur et de vous permettre de faire ma connaissance à travers ces vidéos pour ensuite vous proposer de continuer à faire un petit bout de chemin avec moi, avec le parcours des gardiennes de l'harmonie qui commencera le mois prochain. Donc, on est là aujourd'hui pour partager des choses super importantes encore. Et je vous parlais dans la vidéo précédente du fait de se laisser voir, de montrer qui on est. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Et sûrement, quand je vous en ai parlé, vous vous êtes dit oui, mais si je me montre aux autres, ils vont voir que j'ai des défauts. Wow, mais tout le monde en a. Et c'est vrai on a un peu ce côté de se cacher parfois parce que on a envie d'être aimable. On a envie que les gens nous aiment. Et, euh, et donc, du coup, soit on fait beaucoup de choses pour eux, soit on montre qu'une partie de nous-mêmes, et tout ça est vraiment très, très fatigant. Et cette envie, justement, de montrer qu'une partie de nous, pour être aimable, vient en général de la quantité d'amour qu'on se donne à soi-même, en fait. Euh, Est-ce que finalement on s'aime quand on est impatient? Est-ce qu'on s'aime quand on pique une crise? Est-ce qu'on s'aime quand on a des débordements? Et c'est là tout l'art de la vie qui n'est vraiment pas facile, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est d'arriver à s'aimer dans n'importe quelle situation. D'accepter d'avoir des faiblesses, d'accepter de ne pas être parfait, euh, d'accepter d'être un être humain. Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a des qualités, on a des défauts d'office. On aimerait bien qu'on n'en ait pas, mais c'est comme ça. Et donc, ça m'amène à vous dire que finalement, l'amour qu'on se porte va vraiment beaucoup conditionner nos relations aux autres. Ça va conditionner le fait qu'on va se laisser voir ou pas. Et donc, du coup, d'être soit confortable dans une relation authentique, soit vraiment se cacher en partie. Et ça risque d'être fort fatigant de jouer aussi un rôle et de ne pas être complètement soi-même au quotidien. Et c'est vrai qu'on le fait parce qu'on aimerait bien que l'autre ne nous quitte pas, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il nous aime. Mais d'un autre côté, c'est un peu... dans une relation vraie, on aime l'autre quoi qu'il arrive. Donc, ça veut dire qu'on doit arriver aussi à s'aimer soi quoi qu'il arrive. Et je vous l'accorde que c'est vraiment pas facile. Hein. Et il y a une phrase sur laquelle j'étais tombée en regardant une vidéo, je ne sais plus de qui elle est, mais la dame disait, et je trouve que c'est une phrase qui est intéressante à noter dans votre carnet, parce que moi j'en ai fait un tableau pour vous dire, c'est tel que je suis, tel que je ne suis pas, je suis parfaite. Si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, tant mieux. Je vous laisse méditer là-dessus. Et ça clôture bien cette vidéo sur finalement l'amour de soi et du parcours peut-être ou du chemin encore à parcourir pour arriver à ça, à s'aimer quoi qu'il arrive dans nos qualités et nos défauts et d'accepter que c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis surtout, surtout, bonheur à vous.